nouvelle fusillade ce jeudi en France. Montrouge a enregistré l'attaque qui a fait 2 victimes, dont une policière qui a rendu l'âme. Démantèlement au Niger d'un réseau de voleurs et de receleurs de véhicules. Ils sont 6 individus à avoir été interpellés. L'épidémie d'Ebola semble s'être stabilisée par endroits en Afrique, mais la mission de l'ONU contre le fléau tire la sonnette d'alarme. Attention à ne pas baisser de garde. Bonsoir chez vous et bienvenue dans cette édition sur Sika. Une cérémonie d'hommage aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo qui a fait 12 morts s'est tenue ce jeudi midi au commissariat central de police de Marseille. Était présent le frère de Franck Bressot-Laro, le policier tué dans la fusillade qui assurait la protection du dessinateur Charb. De Londres à Hong Kong en passant par Moscou et Istanbul ou encore Bucarest, la sanglante attaque contre l'hebdomadaire satirique français a également suscité une vague d'émotions dans le monde entier. Personnalités et anonymes se réunissent pour rendre hommage aux victimes. Et toujours par rapport à ce dossier, le président François Hollande a initié des rencontres avec les responsables politiques. Il a rencontré ce jeudi à l'Élysée le patron de l'UMP, Nicolas Sarkozy, nous livre ici sa réaction à l'issue de la rencontre. À la suite de la tragédie que vient de connaître la France, le président François Hollande m'a demandé de venir pour parler avec lui de la situation. J'ai accepté bien sûr cette invitation pour bien montrer le climat d'unité nationale qui est le devoir de chacun face à l'attaque menée par des fanatiques déterminés. Alors que le monde entier attristé pleure les 12 morts de l'attentat contre Charlie Hebdo, une autre fusillade s'est produite dans la banlieue sud de Paris ce jeudi. L'attaque qui s'est produite plus précisément à Montrouge a fait 2 personnes blessées, dont une policière municipale qui a finalement succombé. L'auteur est toujours en fuite d'après le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Au lendemain de l'attentat contre l'hebdomadaire Charlie Hebdo qui a fait 12 morts mercredi à Paris, un homme porteur d'un gilet pare-balles, d'une arme de poing et d'un fusil mitrailleur a ouvert le feu ce jeudi sur les victimes. La policière française blessée jeudi dans cette fusillade à Montrouge, à la périphérie sud de Paris, est décédée dans la matinée. Une autre personne blessée, un employé municipal, se trouve dans un état jugé sérieux de sources policières. Vers 7 h du matin, une bonne femme est venue dans la boulangerie avec son enfant, m'a dit que ça tire. Elle m'a laissé son enfant. Par contre, elle est sortie et un monsieur s'est mis à courir en me disant que dehors ça tire. Oui, que dehors ça tire. Et il m'a dit de fermer la porte à clé, enfin les portes à clé. C'est ce que j'ai fait. Et au bout de 5 minutes, j'ai ouvert. J'ai vu une bonne femme par terre allongée. Et au bout de 20 minutes après, il y a les pompiers et la police qui sont arrivés. Un peu bizarre parce que quand elle a laissé son enfant, elle est sortie tout de suite après en fait. C'est ça qui est bizarre. Elle n'est pas restée dans la boulangerie en fait. Et l'enfant ? Et l'enfant est resté dans la boulangerie. Et après ? Et la dame est sortie et 5 minutes après, elle est revenue chercher son enfant. Au moment où je suis arrivé, je n'ai vu que des camions de pompiers, plein de camions de pompiers et des policiers. Et une personne qui était par terre, qu'ils étaient en train de réanimer. C'est tout ce que j'ai vu. L'auteur de cette attaque est toujours en fuite d'après le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Un homme de 52 ans a été interpellé peu de temps après la fusillade, mais visiblement ce n'était pas le bon. À Montrouge, le périmètre de sécurité qui avait été mis en place a été élargi. La brigade de recherche et d'intervention de la police est sur place, lourdement équipée. La tension est évidente. Selon des sources proches du dossier, aucun lien formel ne peut être établi à ce stade avec l'attentat sanglant de la veille contre l'hebdomadaire Charlie Hebdo qui a déclenché une gigantesque traque en France pour retrouver 2 suspects. Bernard Cazeneuve a appelé à la maîtrise et au sang-froid
pour faciliter le dénouement des enquêtes en cours dans les meilleures conditions. Au Zimbabwe, Morgan Tsvangirai, le principal opposant au régime de Robert Mugabe, a sacrifié à la tradition des présentations de vœux de Nouvel An lors d'une conférence de presse. Le président du mouvement pour le changement démocratique a saisi l'occasion pour appeler les forces démocratiques zimbabwéennes à former une alliance pour faire pression sur le président Mugabe afin que la situation économique du pays s'améliore. Morgan Tsvangirai, défenseur de l'économie zimbabwéenne. À l'occasion de sa présentation des vœux de Nouvel An, le président du mouvement pour le changement démocratique a peint un tableau accablant de la situation économique de son pays. Nous sommes au beau milieu d'une très sérieuse crise nationale. Le revenu national a diminué. Le gouvernement a du mal à payer ses travailleurs. Le chômage a continué sur sa lancée au cours des 18 derniers mois. Il s'agit maintenant d'une menace pour la stabilité nationale. 10% de la main-d'œuvre nationale a perdu un emploi alors que les compagnies continuent à fermer. Près de 60 000 travailleurs ont perdu leur travail à cause de la fermeture de leur compagnie. Pour Morgan Tsvangirai, la situation économique du Zimbabwe est critique et mérite une réponse urgente. Aussi appelle-t-il à l'unité et au rassemblement afin qu'une solution soit trouvée à la crise à laquelle le Zimbabwe se trouve confronté. Et au Burundi, 95 rebelles congolais auraient été tués et plusieurs d'autres capturés lors d'une récente attaque transfrontalière entre le Burundi et la République démocratique du Congo. C'est du moins ce qu'a affirmé un porte-parole de l'armée du Burundi. Les détails à travers ce reportage. Selon le porte-parole de l'armée burundaise, les rebelles tués voulaient s'installer dans la forêt de Kibira, d'où ils comptaient déstabiliser le Burundi. Les assauts menés pour déjouer ce plan ont porté leurs fruits. Côté ami, 4 morts, de 2 militaires et 2 civils, y compris un enfant de Bukinanyana, et 7 blessés, tous militaires. Côté ennemi, 95 assaillants ont été tués et 9 capturés. Plusieurs armes ont été récupérées. En ce qui concerne l'identité de ce groupe armé, le demeure. Le porte-parole de l'armée du Burundi soutient cependant qu'il proviendrait de la RDC. Les documents qui ont été saisis ne montrent pas clairement le nom, mais montrent la provenance. La provenance, c'est Mutarule, dans notre pays voisin à l'ouest, la République démocratique du Congo. Toujours selon le porte-parole de l'armée du Burundi, les assaillants tués projetteraient de passer à des attaques dans tout le pays avant les élections prévues au mois de mai 2015. Registre santé à présent, le nouveau chef de la mission de l'ONU pour la lutte contre Ebola, Ismaël Ould Cheikh Ahmed, dénonce un problème de coordination entre les acteurs de la lutte au Libéria. La régression apparente du fléau par endroits n'est pas, selon lui, une raison pour les acteurs de baisser de vigilance. J'ai été très impressionné par son Excellence la Présidente sur son intérêt porté à cette problématique, à quel point elle est impliquée et combien elle y consacre des ressources, de l'énergie et du temps. Il y a beaucoup d'acteurs qui arrivent avec de très bonnes intentions, mais nous sommes trop nombreux. Vous savez, parfois, lorsqu'il y a trop de cuisiniers, c'est très difficile d'obtenir un repas. Donc, nous devons nous organiser et mieux nous coordonner. Et l'UNMIR a un rôle majeur à jouer. Et maintenant, place à la revue de presse. À travers elle, les grands titres des journaux parus aujourd'hui sur le continent. La presse africaine n'est pas restée indifférente après la macabre tuerie d'hier au siège du journal Charlie Hebdo à Paris. Une attaque qui a fait 12 morts, dont 10 journalistes qui ont fait la réputation du canard. La lâcheté, l'obscurantisme et le fanatisme ont fait des victimes. Nos collègues de Charlie Hebdo ont été tués pour avoir défendu la liberté d'expression, condamne africaguinée.com. Tout en rendant hommage aux victimes de cette attaque, Guinée-Conakry Info qualifie le drame d'une revanche macabre des islamistes terroristes. « Je suis Charlie » est le slogan qui a circulé sur la plupart des unes en soutien aux survivants de l'attentat.
Sur le continent africain ce jeudi, certains canards parus se sont intéressés aux heurts qui ont éclaté hier à Conakry entre les forces de l'ordre guinéennes et des militants de l'opposition venus assister à un meeting auquel participait notamment Cellou Dalein Diallo, l'un des principaux opposants du président Alpha Condé. Jeune Afrique rapporte que des manifestants qui se rendaient à ce meeting, rassemblant des milliers de personnes et organisés devant le principal stade de la capitale, ont notamment lancé des pierres aux policiers qui ont répliqué à l'aide de grenades lacrymogènes. D'après un témoin, poursuit le journal panafricain, des militants de l'opposition ont voulu passer avec leur véhicule devant le siège du Rassemblement pour le peuple de Guinée RPG, le parti au pouvoir, situé en banlieue de Conakry, mais les forces de l'ordre ont voulu les en empêcher. Parlant de heurts, ils ont éclaté par 2 fois avant et après le meeting, précise Guinée News. Avant le rassemblement, c'est d'abord devant le siège du RPG Arc-en-Ciel et après le meeting, sur le chemin du retour, fait lire le tabloïd. africaguinée.com pour sa part relève la polémique qui entoure le bilan. Du côté de l'opposition, on déplore officiellement 2 civils blessés par balle, alors que le gouvernement dénonce un bilan de 4 gendarmes et 1 civil blessé par balle, écrit le Canard. Au Togo, toujours pas d'entente entre les députés de la mouvance et de l'opposition sur certains points de la réforme constitutionnelle souhaitée par une partie de la classe politique. Togosite.com rapporte sur la toile que réunis en commission depuis lundi pour trouver une issue favorable à la proposition de loi de réforme politique introduite à l'Assemblée nationale par 25 députés de l'opposition, les députés de l'Union pour la République UNIR et ceux de l'Alliance nationale pour le changement ANC ne sont toujours pas d'accord sur le libellé de l'article 59 de la Constitution qui doit limiter le nombre de mandats présidentiels à 2. À en croire le site d'information ici Lomé, les députés UNIR réclament la mise à plat de 10 ans de pouvoir de Faure Gnassingbé, alors que l'ANC, lui, ne veut rien entendre. On peut donc dire que la majorité présidentielle s'emploie à retourner l'arme de l'opposition contre elle, fait constater Le Pays. Le quotidien burkinabé qui prend la mesure de ce qu'il qualifie de véritable piège à con tendu à l'opposition se demande si Faure Gnassingbé n'est pas tenté à l'image de son père par un dessein de pouvoir à vie. Et ce sera tout pour ce jeudi. Merci pour votre attention. Merci de nous avoir reçus chez vous également, mesdames et messieurs. Et donc, nous vous souhaitons très bonne suite des programmes sur SICA.